Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette belle journée. Je m'appelle Véronique, je suis la propriétaire fondatrice d'Astuce Nature. Ça fait plusieurs fois qu'en kiosque, en événement ou dans mes ateliers que je donne, je me fais demander comment j'ai décidé de créer Astuce Nature. Tout simplement, dans le fond, j'ai eu la chance quand j'étais petite de rencontrer quelqu'un de formidable qui était ma belle-mère. Dès que j'aimais escalader partout quand j'étais petite, j'aimais ça grimper. Dès que je tombais ou que je me cognais, elle arrivait en courant avec de la vanille pour pas que j'aille une échymose. Quand on avait le rhume ou la grippe, elle aimait ça nous concocter, elle appelait ça potion magique. Cette potion magique-là, mon Dieu, que je la trouvais pas magique quand j'étais petite. J'enviais donc bien les autres enfants de boire du sirop qui avait donc bien l'air bon. Mais aujourd'hui, je la remercie, par exemple, parce que mon Dieu, que la petite potion magique était beaucoup plus efficace. Puis elle détruisait pas mon système immunitaire. En grandissant, je me promenais en bois avec elle, elle me montrait toujours avec les plantes, avec les arbres, les champignons, leur efficacité, qu'est-ce que ça donnait sur la santé, qu'est-ce qui était pas bon à ne pas toucher. Quand je la regardais, j'étais fascinée, je me disais, mon Dieu, elle connaît tout. Puis en grandissant, en continuant de grandir, ben, j'ai été aussi fascinée qu'elle par tout ce pouvoir-là de la nature. Vers 21-22 ans, j'ai pris un cours d'herboriste. J'étais passionnée encore une fois par ce sujet-là, mais je voulais pas travailler nécessairement dans le domaine parce que à l'époque, c'était moins connu. Je voulais plus vraiment continuer à me soigner par les plantes. Donc, j'ai fait mon cours en herboristerie. Je me suis dit peut-être qu'un jour, j'ouvrirai quelque chose. 10 ans plus tard, j'ai décidé de fonder ma compagnie, mais entre-temps, j'ai travaillé dans un tout autre domaine. Je travaillais 40-50 heures semaine. J'ai eu 2 enfants, donc ensuite la routine du dodo le soir, avec le souper, les devoirs et tout ça, ben comme tout le monde, j'ai eu moins de temps de prendre soin de moi. Donc j'ai délaissé un petit peu la herboristerie qui me passionnait encore autant, mais par manque de temps, j'ai décidé d'arrêter. Puis là, par la suite, ben la fatigue, comme tout le monde, je bois un peu plus de café, bois un peu plus, commence à prendre quelques boissons énergisantes. Quand j'ai un rhume ou une grippe ou un petit bobo ou un virus, ben, je m'en vais à la pharmacie. Puis là, mon système immunitaire, je le voyais descendre. Puis j'ai attrapé encore plus de rhume, encore plus de grippe. Puis là, je me disais, il faudrait vraiment que je recommence l'herboristerie. Mais à chaque fois, je me disais, en fin de semaine. La fin de semaine arrivait, commission, ménage, lavage. On va mettre ça à l'autre fin de semaine. Finalement, ben, les années ont suivi, je n'avais toujours pas recommencé. Donc, par la suite, mon mari et moi, on a décidé d'avoir un troisième enfant. Au lieu finalement que ce soit un troisième enfant, ça a été 3 et 4. J'étais enceinte de jumeaux jumelles. Donc, on était très heureux, mais il a fallu prendre aussi des décisions par rapport à ça, vu qu'on tombait à 4 enfants. On se voyait pas mettre 3 enfants en garderie, un à l'école, donc il va à la garderie après l'école. On s'est dit, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Donc, on a décidé que j'allais arrêter de travailler. J'ai toujours été une passionnée du travail, qui a besoin de voir des gens, qui a besoin de travailler. Mais je me suis dit, bon, pendant quelques années, c'est ce que je vais faire. Là, ben là, je me suis dit, par exemple, ça va me donner un peu plus de temps. Un peu plus de temps pour refaire mes cultures de plantes. Mon mari étant arboriste, en plus, il m'aidait sur les plantes biologiques. Vu qu'il se connaît tout ce qui est plus fertilisant et tout ça, ben, on est allé avec tout ce qui était biologique. On a vraiment mis à cœur tout ça. Puis là, veux pas, je regardais autour de moi, ma famille, mes amis, mes proches. Eux, ils étaient toujours encore dans la spirale du 40-50 heures semaine, la routine du dodo avec les enfants, des devoirs, Puis eux autres non plus, ils étaient café, boissons énergisantes et tout ça, comme mon ancien pattern à moi. Je me disais, moi, ben, je pense que je pourrais faire plus, pouvoir faire, j'aimerais faire profiter les autres de mon expertise, justement, du côté avec l'herboristerie, avec mes plantes et tout ça. J'ai dit, moi, j'aimerais ça vraiment le voir un petit peu plus grand puis pouvoir aider les gens. Puis par le fait même, aussi descendre la pollution. Si je préfère ne serait-ce qu'un petit coup de plus qui ferait peut-être la différence pour les prochaines générations, pour offrir à mes enfants et à leurs enfants un meilleur avenir, d'y aller plus vers le zéro déchet. Donc, mon mari étant d'accord, il m'a aidé à grossir mes plantations. Par la suite, j'ai commencé à magasiner des fournisseurs.
Des fournisseurs pour avoir, oui, les bons ingrédients qui me manquaient, que je ne pouvais pas cultiver, qui soient vraiment de bonne qualité. Mais je voulais aussi que mes fournisseurs essaient d'avoir le moins de déchets possible, eux autres aussi, de leur côté. Parce qu'on s'entend que c'est pas aider la planète. Si je choisis des fournisseurs qui font énormément de déchets, ça rime à rien. Donc, j'ai magasiné beaucoup, beaucoup, pour essayer d'offrir vraiment tout ça le meilleur, autant côté zéro déchet, côté qualité de la plante et qualité des ingrédients. Donc, ensuite, Astuce Nature est née comme nous le connaissons aujourd'hui. Ça va faire bientôt 1 an qu'on est ouvert. On est très heureux de la première année. Ça, c'est grâce à vous. Nous aimons encore beaucoup recevoir de vos messages quand vous essayez les produits, savoir vos commentaires, qu'ils soient bons ou pas. Nous aimons aussi, dernièrement, j'ai eu des demandes pour décider de produits. Je trouve ça très, très plaisant parce que on s'entend, je suis une humaine, je pense pas à tout. Donc, la dernière m'a demandé justement là, des barres de bain moussant. Ceux qui étaient là au kiosque la fin de semaine passée à l'avènement de la Saint-Valentin, nous en avions. Ils vont être en ligne cette semaine, disponibles en 500 heures. 100% naturel comme d'habitude. Ils sont dans un petit pot maçon que vous pouvez réutiliser comme il se doit, donc zéro déchet. C'est une petite barre que il y en a de 10 à 12 dans un pot. Vous les mettez en dessous de l'eau tout simplement et ça vous fait un bain moussant à la senteur délicieuse que vous avez choisie. C'est un produit vraiment que j'adore. Donc, merci à la personne qui nous en a donné l'idée. Même chose aussi, des fois, les femmes enceintes, vous ne savez pas quelle plante vous avez le droit d'utiliser. Ça va me faire plaisir de vous aider. Astuce Nature est née parce que je veux aider le plus de gens possible, autant du côté zéro déchet que de la santé. Pour moi, c'est vraiment important. Je suis vraiment là pour ça. D'ailleurs, aussi, côté zéro déchet et nature par le fait même, bientôt, sur la page Facebook, vous allez avoir des vidéos sur comment faire vos produits ménagers en quelques minutes seulement. Il existe une tonne de recettes sur le net, sauf que nous en avons sélectionné quelques-unes qui sont nos préférées, autant côté coût, argent, côté coût, argent, c'est pas mal la même chose, côté temps et côté efficacité. Partant parce que les recettes que je vais vous montrer vont durer environ 5 minutes tout simplement de préparation. Vous allez en avoir pour plusieurs mois. Comme ça, mon but c'est justement là, de vous donner une chance à tous les gens pressés. On est tous comme ça dans la vie, donc c'est vraiment mon objectif. Donc, restez près de votre page Facebook d'Astuce Nature pour avoir ces recettes. Aussi, ceux qui sont abonnés à l'infolette, vous allez les recevoir aussi sur l'infolette qui va vous permettre de les avoir en banque, de les garder avec vous, tout simplement. Donc, sur ça, je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine!